Salut à toutes et à tous, alors voici en image la review de mon équipement. Alors, suite à vos questions que vous m'avez posées au sujet de mon équipement, je vais essayer de vous dire où je me suis procuré certaines choses, sur quel site j'ai été les chercher, dans quel magasin et tout. Et en même temps, j'ai profité de cette review pour vous faire voir que l'on peut s'équiper correctement et pour un budget raisonnable. Donc, on va commencer par le commencement. On va commencer par la tête. Alors, moi, quand je joue, je m'équipe tout le temps d'une cagoule. Ça limite déjà les dégâts. Hein. Je me prends des billes dans la tête, hein, merci. Et aussi pour le style, je dois dire. C'est vrai que moi, j'aime bien porter une cagoule. Donc, j'en ai deux. Donc, la première, c'est celle-ci. C'est une cagoule. Alors, cagoule à un trou, hein, ça se voit pas très bien. J'essaierai de la faire voir mieux sur une autre review. Donc, cagoule à point que j'ai acheté à un Euroto pour 3 euros. Eh ouais, 3 euros seulement. Elle est faite 100% polyester par contre. Donc, question respiration. Quand vous la portez, c'est pas GG. Mais bon, disons que pour 3 euros, voilà quoi. Y a pas à se plaindre. Autrement, j'en ai une autre. Alors l'autre, c'est une cagoule qu'on appelle une cagoule ninja. Pourquoi? Elle a la forme d'une cagoule normale. Et en fait, il y a un petit bout de tissu, là, pareil, ça se voit pas très bien, mais j'apporterai après, je vous ferai voir. Il y a un petit bout de tissu qui se remet, donc ce qui permet de, quand vous voulez manger, ou autre, à boire, ou quoi que ce soit d'autre. Excusez-moi, je bafouille un petit peu, je suis malade en plus. En fait, vous retirez seulement que le bout de tissu, ça vous permet de pas enlever la cagoule entièrement. Donc, ce qui est plutôt sympa. Alors, celle-ci, par contre, je l'ai achetée à Kaki Shop pour le prix de 8,90. Donc, c'est pas la mer en bois encore. Elle est faite en 80% de polyamide et 20% d'élastane. Donc, celle-là, elle est un petit peu plus confortable que l'autre à porter en partie. Donc, voilà pour les cagoules. Ensuite, alors, on va rester toujours au niveau de la tête. Les lunettes. Alors, les lunettes de protection. Celles-ci, ce sont des Bollé X800. Je les ai achetées à Gun Shop pour le prix de 30 euros. Donc, ce modèle-ci, il est porté par la plupart des forces d'élite. Ils sont vraiment très agréables à porter. Question niveau caoutchouc et tout, au niveau nez, ça fait pas mal. Et qu'est-ce qu'il y a qui est super bien là-dessus? C'est le système anti-buée. En fait, là, vous avez un petit trou entre le caoutchouc et le plastique de la lunette, ce qui empêche la buée de se mettre quand vous jouez, quand il pleut ou quand vous êtes dans des endroits humides. Donc c'est vraiment un système pas mal, ce qui vous empêchera d'enlever vos lunettes pendant les parties, ce qui n'est vraiment pas à faire. Alors, toujours partie haute. Le cou. Alors, pour mon cou, je porte un kéfier. Kéfier aussi appelé chez Mag. Hein. Vous le trouvez un petit peu partout pour des prix différents. À savoir que celui-là, je l'ai acheté sur un marché aux puces pour le prix de 2 euros. Donc, toujours pareil, c'est pas la mer à boire. Autrement, vous le trouvez un petit peu partout, que ce soit sur les sites d'Airsoft ou en magasin. Pour la plupart, vous les trouvez au prix aux alentours de 10 euros, voire moins que 10 euros. Ensuite, donc, tout ce qui est partie haute, c'est fait. On va passer aux genouillères et aux coudières. Alors, les genouillères et les coudières. Pour ma part, je les ai achetées aussi à Gun Shop pour le prix de 25 euros. Alors, ce sont des Kings Arms. Moi, sincèrement, je porte généralement les genouillères, ouais, c'est ça. Et très rarement les coudières. Pourquoi? Parce que les coudières, je trouve que ça limite un petit peu les gestes au niveau de vos répliques. Ça gêne un petit peu. Que ça soit pour peler votre réplique ou autre. Moi, je trouve pas ça GG. Donc, voilà. Autrement, les genouillères, ça évite de vous faire mal aux genoux, déjà d'une. Et moi, j'en porte qu'une sur les deux.
seulement pour le genou que je me sers, mon genou fort pour m'accroupir et armer ma réplique. Enfin, je sais pas si j'ai été très claire, mais voilà quoi. Donc, j'ai dit le prix, 25 €, acheté à Gun Shop. Donc voilà, pour les genouillères et les coudières. Donc, passons aux gants. Alors, les gants, ce sont des Mechanix Original Ventil, si je ne me trompe. Je les ai achetés au prix de 25 € à AD1. Ils sont vraiment très agréables à porter, je dois dire. Ils épousent vraiment les formes de vos mains. Donc, au niveau du pouce, là, entre le creux, là, vous n'avez pas une boussurflure de tissu qui vient vous embêter quand vous prenez votre réplique de poing ou autre. C'est vraiment pas mal. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Ils sont vraiment très fins. Donc vous pouvez recharger vos répliques ou faire autre chose sans avoir des moufles à vos mains, quoi. Donc ça permet de bien tenir des choses dans vos mains sans enlever les gants. C'est vraiment pas mal. Donc les gants, c'est fait aussi. Ensuite, j'ai une ceinture tactique. Donc celle-ci, c'est une City Guard. Je l'ai achetée à Kaki Shop Orléans pour le prix de 15 €. Elle est réglable par velcro. Hein, vous voyez là. Voilà. Et elle a un système de fermeture par clips. Je sais pas si je vais réussir à le faire à une main. On va essayer. Excusez-moi pour l'image. Hein. C'est juste pour vous faire voir. Oui, on va y arriver. Donc voilà. Système de fermeture par clips. Et il y a le petit bitougnou là, c'est une sécurité pour pas la perdre en route. Donc elle est vraiment très très bien. Elle bouge pas. Donc ce qui vous permettra de pas perdre votre fuite en route quoi. C'est clair quand vous commencez à courir et que vous perdez votre tri, c'est pas GG. Donc voilà pour la ceinture. Alors, passons aux choses sérieuses. Le gilet tactique. Alors, le gilet tactique. En fait, pour celui-ci, c'est une plaque molle que j'ai achetée à Gun Shop aussi pour le prix de 45 €. Donc, je l'ai eu avec cette pochette-là, c'est une pochette administrative. Moi, je mets mes patchs dessus bien souvent et mon portable que je mets derrière. Voilà, il y a une petite poche là. C'est surtout pour ranger les papiers et tout. Vous pouvez mettre aussi une lampe, ou moi je mets mon chargeur de Colt bien souvent quand je joue avec. Donc vous avez la poche administrative, pardon, fournie avec. Vous avez les poches porte-chargeur. Vous avez ensuite la pochette UMT. Et vous avez la pochette aussi pour mettre votre bouteille de gaz ou votre bouteille de billes ou autre. Tout ça est fourni avec. Donc 45 € pour le tout. C'est vraiment pas mal je trouve. Enfin c'est pas super cher. La seule chose moi que j'ai ajouté, j'ai enlevé ça parce que je vois pas l'utilité. Je me balade pas avec ma bouteille de gaz en partie. J'ai mis mon holster. Alors, holster que j'ai acheté toujours à Gun Shop pour le prix de 15 €. Alors c'est un holster black. Qui est fermable par le petit truc là. Voilà. Et il y a une petite pochette devant. Donc pochette devant, toujours pareil pour mettre un chargeur, une lampe ou autre. Donc celui-là 15 €. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore? Ah, j'ai aussi un autre holster, c'est vrai, j'avais carrément zappé celui-là. C'est un holster de jambes. C'est un Strike System. C'est marqué là. Celui-là, je l'ai acheté pour 25 €. J'en ai pas grande utilité, mais c'est vrai que quand je fais du CQB, il est vraiment pas mal à porter. Il bouge un petit peu au niveau de la jambe. Donc, c'est pas GG, mais bon. Sincèrement, c'est mieux d'avoir une plaque que vous situez au niveau de la jambe. Ça bouge vraiment pas, mais bon. Pour le prix, je vais pas me plaindre, voilà. Donc, voilà pour mon équipement.
Comme je vous dis, bah, c'est vrai que accumuler ça fait une petite somme quand même. Mais bon, c'est pas le plus cher du plus cher. Quand vous savez qu'il y en a qui jouent avec des Siras à 135 euros, bon, voilà quoi, chacun son budget. Mais voilà. Vous pouvez vous équiper pour pas super cher, avoir un bon équipement et pas dépenser des milliers et des cents. Donc voilà, hein, toujours pareil, je vais redire la même chose. Si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas, hein. Toujours YouTube, le blog, Facebook. Posez vos questions, je répondrai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et la prochaine vidéo que j'essaierai de faire sur l'équipement, ça sera tout ce qui est sangle, système pour se parler ou quoi que ce soit, enfin talkie-walkie. Et je vous présenterai ça sur notre vidéo. Donc je vous dis à plus et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!